L'histoire de l'Égypte, c'est un voyage absolument vertigineux à travers les millénaires. Alors aujourd'hui, on va plonger ensemble dans l'histoire de cette civilisation, l'une des plus anciennes au monde, pour voir comment elle est née, comment elle a prospéré et comment, au final, elle a façonné notre histoire à tous. Cette phrase, elle capture parfaitement l'échelle de temps dont on parle. C'est fou quand on y pense, non? Une civilisation si ancienne que ses racines sont plus vieilles que beaucoup de concepts qui nous semblent aujourd'hui fondamentaux. C'est ce vertige-là qu'on va explorer. Alors la grande question, comment une telle civilisation a-t-elle bien pu naître? Eh bien tout commence il y a plus de 7000 ans sur les rives d'un fleuve absolument mythique, le Nil. Il faut s'imaginer la scène. D'un côté, une vallée aride, quasi sans vie, et de l'autre, une oasis fertile. C'est ça le miracle du Nil. Des agriculteurs, de vrais visionnaires, ont appris à maîtriser ces crues et ils ont transformé cette terre en un grenier qui allait devenir le berceau d'une civilisation comme on n'en avait jamais vu. Et cette maîtrise de la nature, elle a permis une véritable révolution politique. On est vers 3100 avant notre ère, et un roi, le roi Narmer, unifie la Haute et la Basse Égypte. Il ne crée pas juste un royaume, non. Il invente carrément un concept, le tout premier État centralisé de l'histoire où un seul pouvoir gouverne un territoire immense. Et cet État unifié, il ouvre la voie à une période d'une longévité et d'une splendeur incroyable, l'âge d'or des pharaons. Une ère qui va non seulement façonner l'Égypte, mais qui va laisser une empreinte indélébile sur le monde entier. 3000 ans. Il faut vraiment prendre une seconde pour réaliser ce que ça veut dire. 3000 ans. Une seule et même civilisation, gouvernée par des dynasties de pharaons, pendant une durée qui est presque inimaginable. Cette stabilité, elle a permis à la culture, à la science, à l'art d'atteindre des sommets complètement fous. Et l'héritage de cette période est juste monumental. On pense bien sûr aux pyramides, qui défient le temps, à l'écriture si complexe des hiéroglyphes, mais il y a aussi les avancées en médecine et en sciences qui ont carrément posé les fondations de notre savoir d'aujourd'hui. L'Égypte pharaonique, elle a vraiment bâti pour l'éternité. Mais voilà, comme souvent dans l'histoire, aucune gloire n'est éternelle. Après 3 millénaires de souveraineté, le pouvoir des pharaons commence à s'effriter. L'Égypte s'affaiblit et elle devient une proie très convoitée par les grands empires qui l'entourent. C'est le début d'une très longue ère de domination étrangère. Et là, les conquêtes s'enchaînent. D'abord, l'Empire perse, en 525 avant notre ère. Puis qui arrive, le légendaire Alexandre le Grand, en 332. Et finalement, en 30 avant notre ère, avec la fameuse chute de Cléopâtre, l'Égypte devient une province romaine. C'est la fin définitive du règne des pharaons. Mais attention, même conquise, l'Égypte restait une puissance. Sa richesse était telle qu'elle est devenue ce qu'on appelait le grenier à blé de Rome. Ce n'était pas juste une province parmi d'autres, c'était le joyau, le trésor stratégique et économique de l'Empire romain. Après des siècles et des siècles de domination, l'esprit d'indépendance égyptien finit par renaître. Allez, on fait un grand bond en avant dans le temps pour voir comment la nation moderne a émergé, jusqu'à arriver à la République. En fait, les fondations de l'Égypte moderne, elles sont posées au XIXe siècle par un certain Méhémet Ali. L'élan est donné, en 1922, le pays devient enfin un royaume indépendant, avant qu'une révolution, en 1953, ne proclame la République. C'est un tout nouveau chapitre qui s'ouvre. Et tout ça, ça nous amène directement à aujourd'hui. Quelle est la place de l'Égypte sur la scène mondiale actuelle ? Aujourd'hui, l'Égypte est un vrai poids lourd géopolitique. C'est la nation la plus peuplée du monde arabe, une sorte de pont indispensable entre l'Afrique et le Moyen-Orient. Et bien sûr, avec le canal de Suez, elle contrôle l'une des artères vitales du commerce mondial. C'est absolument crucial. Plus de 100 millions d'habitants. Quand on pense au premier village au bord du Nil et qu'on voit aujourd'hui la mégalopole du Caire, c'est l'aboutissement d'une continuité historique qui est juste unique au monde. D'une simple vallée fertile à un acteur mondial incontournable, l'histoire de l'Égypte est une véritable épopée. La question qu'on peut se poser est donc simple. Après 7000 ans, quel sera le prochain chapitre de ce récit extraordinaire ?